Allô, bonjour Allô, à tous. mon nom est Anissa Ormond. Je suis ici avec mon grand ami Daniel Zécoute. Daniel est un facilitateur d'autoconscience. C'est un thérapeute depuis plus de 40 ans. Daniel accompagne les êtres à se libérer de leurs émotions, de leur système de pensée, de toute forme de blocage, du karma finalement. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui touche absolument tout le monde. On vous parle de l'argent. Donc, on va voir un petit peu avec Daniel quelle est sa vision de l'argent, puis spontanément, va lui venir des suggestions peut-être pour mieux vivre avec l'argent ou pour mieux accepter tout ce qui se passe au niveau de l'argent. Donc, Daniel, pour toi, l'argent, c'est quoi? L'argent est une énergie qui permet, je dirais, de faciliter l'existence. L'existence, c'est pas la vie. L'existence, c'est un mode de survie où l'argent est une monnaie d'échange permettant effectivement de gagner de l'argent pour pouvoir assumer son existence. Mais l'argent sourit aux êtres humains à partir du moment où leur potentiel de liberté intérieure se met en place. D'abord, cette liberté se met en place dans, je dirais, la matière, dans la biologie, la matière, mais aussi dans tout ce qui est, je dirais, le partage, le travail avec, disons, les autres, avec soi-même. Donc pour moi, l'argent est une énergie qui doit être partagée sans cesse et que nous devons aussi, d'une certaine manière, même à l'intérieur de nous-mêmes, capitaliser. Quand je dis capitaliser, c'est-à-dire c'est comme au niveau de notre hara ici, on a un potentiel, moi j'appelle ça le feu par friction atomique, qui est à l'origine de la création de notre corps et qui est le potentiel qui nourrit notre corps. C'est l'argent qui nourrit notre corps, qui nous donne de quoi vivre. Donc c'est comme une substance, cette énergie-là, le feu par friction atomique, qui fait en sorte que on va commencer par utiliser cet argent-là, cette énergie-là, à circuler partout à l'intérieur de notre corps. Et c'est grâce au fait qu'on utilise cet argent qui circule partout dans notre corps que notre corps vit. Alors l'argent dans notre corps est une substance qui nous maintient en vie, et d'abord en survie, et plus tard en vie, à partir du moment où ce potentiel qui est là amène aussi, je dirais, un éclairage de la conscience permettant de bien faire avec. Parce que pour moi, l'énergie qui est en nous, c'est une sorte d'argent. Après, on va parler de l'argent, je dirais, plus physique. Ouais. Mais si on ne commence pas par ça, à laisser le gros capital d'énergie qui est en nous, la banque de données qui est en nous, les biais énergétiques qui sont en nous, les lingots d'or qui sont en nous, les diamants qui sont en nous, se libérer sous forme d'énergie, de fluide. Si on ne commence pas par ça, par des exercices spécifiques et faire en sorte que l'énergie du bas commence à monter tout doucement au niveau donc, du hara, au niveau des émotions, au niveau du cœur, au niveau du mental, au niveau de tous les niveaux du corps, jusqu'au niveau spirituel. Et que tout cela ne commence pas à s'éveiller à l'intérieur de nous dans une sorte d'unité. Si l'argent, la vitalité de notre corps n'est pas libérée d'une manière pleine à l'intérieur de nous-mêmes, mais au moins un début libre et qui circule quand même partout, même si ce n'est pas dans la plénitude, bien si ça c'est pas fait, on aura certainement du mal à ce moment-là à réussir pleinement dans la vie par rapport à l'argent physique. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que j'ai pu remarquer souvent quand des personnes veulent à tout prix réussir, mais qui n'ont pas fait un travail sur leur corps de libération des énergies, de fluidité. Eh bien, ils sont comme enracinés dans un vouloir.
je veux y arriver, j'y arriverai. À ce moment-là, ces personnes-là peuvent effectivement faire beaucoup d'argent parce que c'est le mental utilisé à plein, l'émotionnel aussi, mais il y a un oubli de l'éthique, un oubli de l'équilibre global de la biologie et de la conscience, et de l'énergie de la conscience, libre du cœur, qui peut circuler partout dans la biologie. Si ça, c'est pas fait, et qu'on est juste dans le pouvoir de l'argent, ou dans l'amour de l'argent, on ne peut pas libérer l'amour du cœur ou le pouvoir naturel de l'amour du cœur. Alors à ce moment-là, on peut très bien réussir financièrement, on peut être milliardaire, multimilliardaire, mais est-ce que tout ce qu'on va faire avec son argent sera dans les lois de la nature, les lois du partage équitable, etc., etc. Ça regarde chaque personne. Je ne vais pas faire un jugement là-dessus. Par contre, les personnes qui ont une certaine éthique, une certaine liberté à l'intérieur d'eux-mêmes, une certaine dite spiritualité, même si on n'utilise pas le mot spirituel, mais qu'on agit avec éthique dans la vie, et puis qu'on fait de son mieux pour vraiment aimer et servir son prochain. Et juste le fait de faire ça, sans pour cela faire des exercices spécifiques dans le corps, mais qu'on a quand même une santé acceptable, eh bien ces êtres-là vont aussi, à ce moment-là, utiliser l'argent d'une manière, disons, équitable, d'une manière qui soit où il n'y a pas de gaspillage, où il n'y a pas de trop ou de trop peu, avec un équilibre. Et c'est comme ça que, effectivement, eh bien, cet argent-là va amener une nouvelle façon d'utiliser l'argent qui va peut-être même changer prochainement. Il y aura des crises économiques, certainement. D'ailleurs, j'entends déjà des faillites bancaires et plein de choses comme ça. Donc, l'argent est avant tout notre potentiel de la liberté et de la justesse et l'équilibre de notre conscience et de la plénitude de l'éveil de notre conscience. Donc, quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent, mais qui aurait cet éveil-là de conscience, peut faire tellement de bien. Peut à ce moment-là changer, peut contribuer au changement de l'économie planétaire qui deviendra autre chose. Parce qu'à certains moments, l'argent est juste une excuse, mais quand cet argent sera équitable, partagé équitablement et qu'il y aura un équilibre planétaire avec cet argent-là, sans trop de pouvoir à droite et à gauche et trop de blocage de l'argent à droite et à gauche, eh bien, mais qu'on peut être très riche, avoir des milliards, même en banque ou quoi que ce soit, ça gêne en rien d'avoir une certaine forme de partage équitable, malgré sa richesse, pour favoriser des emplois, favoriser plein de choses comme ça sur la planète et autre chose, afin de commencer à avoir une éthique monétaire internationale sur la planète. Pour l'instant, l'argent est rattaché à la valeur de l'or, du diamant et puis des métaux précieux. Et c'est bien aussi, mais... de l'argent artificiel aussi. Oui, mais c'est surtout l'argent qui n'existe pas, qui n'est pas de l'argent. C'est juste électronique, c'est du vent. Et puis là, ça va amener des crises incroyables, et assez prochaines d'ailleurs, dans cette humanité, parce qu'on est saturé. Il faut bien que ça explose d'une certaine manière, et qu'il y ait des crises pour faire prendre conscience de la bienveillance face à l'argent et de comment pouvoir, non pas l'utiliser, mais je dirais le partager ou l'utiliser quand même aussi à bon escient et d'une manière équitable. Donc quand je dis équitable, d'une manière qui ne crée pas de bouleversement et de malaise viscéral. Parce que présentement, ce qu'on voit, c'est que soit les gens ne veulent pas partager leur argent, soit les gens clament qu'ils n'en ont pas assez, qu'ils en veulent plus, soit les gens en ont beaucoup puis ils tombent dans tous les vices possibles et imaginables pour avoir une sensation d'être en vie quelconque. Il y a toujours, même les gens qui sont très riches ont l'impression des fois d'en manquer ou de devenir très, très, très avares alors qu'ils sont plus riches que Crésus. Je dirais que tout ce qui existe est d'abord invisible dans une trame éthérique dans laquelle nous sommes tous un, dans une dimension
qu'on n'a pas accès et qui est harmonique et où il n'y a pas d'argent. Pour avoir accès à ça, qui est déjà en nous, mais dans une fréquence tellement plus haute qu'on n'a pas accès. C'est comme si on vivait dans plusieurs univers en même temps, mais que l'univers matériel dans lequel on vit avec l'argent et tout ça, eh bien, on croit que c'est juste ça. Mais en réalité, c'est 1% karmique qui est débalancé, de 99% qui est harmonique et qu'on ne sait pas. Et qui est en nous et qui est éternel en nous-mêmes. Mais ça, c'est ça qui crée tout le reste, finalement. C'est ça qui est la base, c'est ça qui crée tout le système financier, monétaire, ce qu'on est. Le 1%. Tout ce qui est à non, le 99%. Oui. C'est lui qui crée tout le reste, finalement. Non, 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 pas du tout. Le 99% crée le 1%. Non, nous sommes une partie du 99%, et dans ce 1%, il y a tout le système monétaire international, il y a tout ce qui existe avec l'argent et tout ça, parce que dans le 99%, il n'y a pas d'argent. Non, évidemment. On est dans une fréquence tellement libre et tellement harmonique qu'on ne peut même pas en parler. On ne peut pas en parler. C'est impossible. C'est une perte de temps. C'est quelque chose que chacun va découvrir à sa manière au fur et à mesure qu'une certaine éthique du cœur, disons, remplace, va se mettre en place dans le mental, dans l'émotionnel et partout pour faire en sorte que les 7 corps qui sont à l'intérieur de nous-mêmes redeviennent, ascensionnent, juste comme ça à l'intérieur de nous-mêmes et redeviennent un seul corps. À ce moment-là, on vivra une sorte d'éternité qui n'est bien sûr pas possible pour l'instant sur Terre, parce que le monde n'est pas prêt à ça. Mais je pense que dans un avenir plus ou moins proche, qu'on ne peut pas expliquer en dizaines ou en centaines d'années, c'est tout à fait possible, comme nous l'avions déjà vécu en certaines époques sur Terre. Donc, comme, disons, l'histoire le raconte, avec des nuances. Donc oui, l'argent est quelque chose de très positif, mais c'est avant tout un état de conscience, parce que tout est conscience, même l'argent. Parce que ça a été créé par des êtres conscients. Donc tout est fait de conscience. Rien n'existe qui ne soit pas de la conscience, solidifié ou autre, mais tout est conscience. Quand tu es dans une sorte d'omniconscience, tu es à l'aise avec tout ce qui existe, sans dénaturer rien. Par contre, tu iras vers ce qui correspond à toi, sans polluer d'une certaine manière, psychologiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement ou autrement, eh bien, les êtres, toi-même et l'environnement. En respectant tout ce qui est... Dans un respect total. Parce que tu es géré par l'unité intérieure de la vie, plutôt que dans la diversité et la dualité extérieure de la survie. Oui, en tournant toujours nos sens vers l'extérieur. L'argent est comme une excuse en ce moment de partage qui permet de survivre, mais pas de vivre vraiment. C'est non équitable, de toute façon. Oui, et puis, non, ça peut être équitable. Non, mais pour le moment, oui. Manière... Mais je pense qu'il y a déjà des personnes qui œuvrent beaucoup sur Terre par petites cellules à droite et à gauche à avoir une certaine éthique monétaire. Tout à fait. Même peut-être des banques aussi, c'est possible. Alors voilà en gros, bien sûr, certaines nuances sur l'argent. Oui, c'est sûr que c'était déjà comme une forme d'introduction. C'est sûr que c'est un sujet qu'on va vous reparler parce que il y a toujours beaucoup de questions autour des sujets comme l'argent. C'est un gros sujet qui nous touche tous. On est, en tout cas pour le moment, pour encore au moins 2-3 ans, pour encore quelques années. Donc, si vous vous sentez peut-être coincé ou insatisfait ou dans une forme d'incompréhension face à l'argent ou de frustration, puis vous aimeriez peut-être aller plus loin face à ce niveau-là, vous aimeriez en parler davantage ou qu'on en reparle davantage dans une vidéo ou rencontrer Daniel pour en savoir plus, écrivez à Daniel en privé ou écrivez-nous sous la vidéo et ça va nous faire grand plaisir de vous réécrire. Donc, on espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Merci d'avoir été là. Et on se dit à bientôt. Merci Anissa, merci à vous tous et puis à bientôt.